L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Brigitte laisse-t-elle enfin apparaître son côté masculin? Et Joe Biden a-t-il grandi de 10 cm pendant sa maladie? Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Michel C, Christine Richard et Jacques R. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? On lève le petit pouce, on écrit de gentils messages et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Brigitte Macron a-t-elle laissé apparaître son côté masculin avec cet ensemble? Oui, son costume rayé a fait sensation parce qu'il évoque les grandes figures du passé, du cinéma, et notamment du crime. Pensez Al Capone, Borsalino ou Don Corleone. Oui, du viril d'ailleurs, Brigitte carre les épaules pour se donner une apparence massive, virile comme le font si bien les chimpanzés pour impressionner leurs congénères. Voilà, Brigitte, est-ce l'atout masculin d'Emmanuel Macron ? À moins que cela soit son côté maternel protecteur? Veut-elle protéger sur la photographie cet éternel enfant roi? Oui, veut-elle le protéger de son propre peuple qui le déteste tant? Oui, elle n'oublie pas la première image de leur rencontre. Elle n'oublie pas ce frêle adolescent de 14 ans aux autant ridicule alors qu'elle en avait 41. En tous les cas, ce cliché fait beaucoup jaser. Et vous allez être très surpris. Parce que la presse aux ordres ne partage pas du tout, mais alors pas du tout, mon point de vue sur Brigitte Macron en costume. Mais c'est tout aussi fantaisiste. Avant les Jeux Olympiques de Paris, Brigitte Macron fait sensation et succombe à l'imprimé le plus en vue de l'été. Remarquez que c'est un peu comme son mari qui succombe aux imprimés de Kretinsky. On vit donc dans un pays qui est dit démocratique, mais où la presse érige en modèle une femme bien coupable, dont l'époux détruit méthodiquement tout ce qui fait la grandeur et la richesse de ce pays. Oui, Brigitte, par la corruption de ses journalistes, devient tour à tour une icône de la mode, une artiste, une star, une agrégée de lettres également, ou une people. Elle a même rencontré en tête-à-tête Céline Dion. Mais est-ce que Céline Dion lui a chanté sa fameuse chanson Ziggy? Il s'appelle Ziggy. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Allez savoir, puisque je suis d'humeur badine aujourd'hui, bien continuons dans l'étrange, dans le bizarre. Vous m'avez demandé ce que je pensais de Joe Biden qui avait grandi si mystérieusement. Alors on va regarder la photo qui a fait jaser un Biden très grand, très élancé, qui serre la main au Premier ministre israélien. Alors, il suffit de se poser la question, combien mesure Joe Biden? 1,83. Et la deuxième question, combien mesure le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou? Eh bien, il est un peu plus grand que Joe Biden, 1,84. Pour bien mesurer l'étrangeté de cette croissance subite de Joe Biden, il suffit de prendre un cliché d'une rencontre entre Joe Biden et Netanyahou d'il y a quelques années. On voit la une et on constate en effet que Netanyahou est plus grand que Joe Biden. Et là, eh bien, c'est l'inverse. Sous un autre angle, c'est sans appel. Il a bien grandi, Joe Biden, pendant ces quelques jours de repos. Il n'y a que ces sondages qui ne montent pas. Mais il y a encore plus saisissant, c'est Jill Biden à côté de son époux. Il faut savoir que sur la photographie, Jill Biden possède des talons de plus de 10 cm. Or, lorsqu'elle était autrefois à côté de Joe Biden, elle lui arrivait à l'oreille. Et là, on a l'impression, comment dirais-je, qu'elle lui arrive à l'épaule. Alors, certains ont dit que sur le précédent cliché, c'était en contre-plongée, que Jill Biden était derrière. Là, nous les voyons côte à côte. Et c'est exactement ce que je vous disais. Joe Biden a bien grandi de 10 cm. Bon, comment expliquer cette bizarrerie? Première hypothèse, Joe Biden porte des talonnettes modèle échasse. Seconde hypothèse, il a été soigné au Paxlovid et on vient de découvrir une vertu à ce médicament, il en faut bien une, faire grandir les seniors. Troisième hypothèse, je vous laisse la formuler, on m'accuserait de complotisme. Il faut quand même ajouter qu'il y a encore 10 jours, Biden avait du mal à marcher et même à articuler le moindre mot.
Le début de cet entretien a pu paraître un peu frivole à quelques-uns, mais je les invite à réfléchir. Dans quel monde nous font vivre ces dirigeants et ces journalistes? Dans un monde de mensonges. Et plus le mensonge est gros, plus il passe. Illustration avec Gérald Darmanin. Gérald Darmanin se félicite que la délinquance à Paris et en Île-de-France soit quasiment ramenée à zéro. La délinquance est à zéro à Paris grâce au QR code, au contrôle, à l'enfermement des gens honnêtes et aux restrictions des libertés individuelles. La France est-elle devenue une colonie de la Chine? Il n'existe aucune source d'information indiquant que la délinquance à Paris et en Île-de-France soit quasiment ramenée à zéro. Au contraire, les dernières informations officielles publiées la semaine dernière par le ministère de M. Darmanin montrent une augmentation. Mais soyons précis, le Paris QR codé et encagé, et donc vidé de ses habitants, a certainement connu une baisse de la délinquance. Et pour cause. Mais pour le reste de Paris et de l'Île-de-France, là, c'est tout autre chose. Darmanin ment effrontément comme il a l'habitude de le faire depuis le Stade de France, car il sait que les journalistes sont aux ordres. Enfin, pas tous. Les journalistes de Frontières rétablissent la vérité récapitulative des événements liés aux Jeux Olympiques depuis 48 heures. Intrusion des supporters marocains sur la pelouse du match opposant le Maroc et l'Argentine, des pétards ont été lancés et le match a été arrêté 7 fois. Un individu a frotté son appendice génital contre une jeune élève gardienne de la paix présente en renfort pour les Jeux Olympiques dans le RER B. Une touriste colombienne venue pour les Jeux Olympiques a été victime d'une agression au niveau d'une station de métro de la ligne 14 à Paris. Un joueur de football argentin s'est fait voler 50 000 € de bijoux dans son vestiaire. Il faut rappeler que la délégation australienne a connu ces mêmes cambriolages. Le vice-président Europe de la société Coca-Cola s'est fait voler un ordinateur, un téléphone et une montre Rolex à son hôtel. Après le match opposant le Mali à Israël, des bandes de jeunes ont tenté d'attaquer des supporters israéliens, etc., etc. Le joueur donc argentin Javier Mascherano est en colère contre l'insécurité pendant ces Jeux Olympiques. Hier, on nous a volé des montres, des bagues, etc. pendant l'entraînement. Quant à la ministre des Sports, eh bien, on la connaît, elle minimise. La ministre des Sports a cherché à minimiser l'envahissement du terrain qui s'est produit ce mercredi à l'occasion du match Argentine-Maroc. Il y a eu une petite intrusion qui n'aurait pas dû se produire à Dja, mais qui était plutôt bon enfant de la part des supporters marocains. Et elle se félicite de l'esprit inclusif et festif. Plus c'est gros, plus ça passe, non. Et elle continue dans le délire, dans le déni, car elle loue la qualité de l'organisation. Vraiment ? Jeux Olympiques 2024, pas assez de nourriture à la cantine du village olympique, des aliments rationnés. Et oui, après les athlètes dépouillés, voici venu le temps des athlètes affamés. Et les 12 milliards dépensés pour ces Jeux Olympiques, certains auraient-ils fait de faux devis pour s'empiffrer, corruption et détournement de fonds? Car lorsqu'on étudie des dossiers similaire et qu'il manque des équipements ou quelque chose, c'est qu'il y a eu en effet des gens qui en ont profité pour se servir. C'est ce qu'on appelle le coulage, une affaire à suivre. Autre cadeau empoisonné pour l'exécutif, les places vides. Quand les places gratuites pour la cérémonie d'ouverture se transforment en cadeaux empoisonnés. Inquiets par les conditions d'accueil, certains spectateurs tirés au sort préfèrent finalement regarder le spectacle à la télé ce vendredi soir. Et Macron n'hésite pas à dire « Le sport nous rassemble ». Le sport nous rassemble-t-il, Emmanuel Macron? Est-ce que nous sommes rassemblés par les QR codes, les grilles, Paris encagé et déserté de ses habitants? Est-ce que nous sommes rassemblés dans des gradins vidés ou aux places hors de prix? En tout cas, nous sommes rassemblés par quelque chose, l'humiliation. Oui, ce sont les Jeux Olympiques de la honte. Macron-Néron organise ces Jeux du cirque et on a envie de lui dire malheur au vaincu, petit César. Et certains membres de l'opposition commencent à se réveiller, notamment la petite veste verte. Ce qu'il est en train de faire, Emmanuel Macron. Si quelqu'un d'extrême droite le faisait, on serait tous très inquiets. Marine Tondelier donc au sujet d'Emmanuel Macron. Et Marine Tondelier ajoute qu'elle est prête à voter certains textes avec le Rassemblement national. Ils sont
impayable sévère. Je rappelle à Marine Tondelier que c'est le nouveau Front populaire qui a donné plus de 160 députés à Macron-Néron. Et maintenant, vous êtes en train de constater que vous avez placé un dictateur à l'Élysée qui ne respecte pas les institutions. Oui, vous êtes vraiment impayable. Toujours chronique des Verts. Corruption. Hubert Julien Laferrière, député vert, perquisitionné pour soupçon d'arnaque à la crypto-monnaie en Afrique. Il aurait touché 5 000 € par mois pour des prises de position dictées par le Qatar. Et ce sont ces mêmes Verts qui sont les alliés les plus fidèles de Pustula, la corrompue, et qui lui ont permis donc de briguer un deuxième mandat. L'Union européenne veut construire une base de données listant tous les biens des citoyens des pays de l'Union européenne. Cette volonté de contrôle total ne me dit rien qui vaille. Et on partage l'inquiétude de Philippe Murer. Souvenons-nous, Pustula voulait mettre en place le portefeuille numérique avec passe vaccination, passe carbone et crédit social. Si l'Europe connaît la liste de vos biens, ils pourront désormais vous contrôler à cause de ce portefeuille numérique. C'est très très inquiétant. Rima Hassan, François-Xavier Bellamy. Ils dorment bien la nuit. Ça ne va pas durer. Rima Hassan menace François-Xavier Bellamy. Mais que s'est-il passé entre les deux ? Eh bien, pour bien comprendre le différend entre Rima et François-Xavier, il faut savoir que Rima Hassan convoitait la vice-présidence de la Commission des droits de l'homme. Et François-Xavier Bellamy a alerté l'Union européenne de la dangerosité de Rima Hassan. Et depuis, elle le menace. Si Rima Hassan n'a pas réussi à prendre la vice-présidence de la Commission des droits de l'homme du Parlement européen, c'est grâce au Rassemblement national qui a voté contre elle. Bellamy n'était pas le seul. Et puis, François-Xavier Bellamy porte plainte contre Rima Hassan pour menace de mort. Ne pas oublier que la menaçante fait partie avec d'autres de l'arc républicain et du barrage républicain. Quelle blague horrible. Ce qu'il y a de saisissant avec les députés de la France insoumise, c'est qu'ils se comportent comme des racailles. Quand ils ne sont pas satisfaits dans leurs désirs, ils menacent. International, Zelensky, vous vous en souvenez de cette nouvelle que je vous avais présentée. Changement de ton en Ukraine, il faut terminer cette guerre le plus vite possible pour économiser un maximum de vie. Depuis un mois, le front ukrainien s'effondre et on est passé d'un Bakhmout l'année dernière à 10 percées de la même ampleur aujourd'hui. On a bien compris d'où vient ce revirement de Zelensky. Non seulement il est face à un effondrement total du front, une défaite militaire sans précédent, mais il est aussi lâché par les USA. Trump et son colistier Vance ont affirmé à plusieurs reprises que l'Amérique ne financerait plus la guerre en Ukraine et que Trump voulait la paix. Zelensky est donc au pied du mur. La réponse russe à l'ONU de la proposition de paix de Zelensky par le biais de son représentant Nebienza. D'abord, il a commencé son allocution par expliquer qu'il devient difficile pour l'Occident d'ignorer la corruption généralisée en Ukraine. Puis il a poursuivi sur l'offre de Zelensky. Paix en Ukraine, Kiev ne recevra rien de mieux que l'offre de Vladimir Poutine, assure Nebienza. Nebienza est par ailleurs revenu sur les déclarations selon lesquelles l'Ukraine serait disposée à des négociations avec la Russie. Le diplomate russe a notamment enjoint ses partenaires du Conseil de sécurité à découvrir de toute urgence les détails de la vision de Volodymyr Zelensky. Celui-ci a en effet rappelé qu'il avait, durant son mandat présidentiel, pris un décret pour interdire toute négociation avec la Russie tant que Vladimir Poutine y serait au pouvoir. Rappelant la déconvenue des accords de Minsk, Nebienza a renvoyé aux conditions formulées par le président russe à la mi-juin, déclarant que la Russie était prête à entamer des négociations avec Kiev dès lors que cette dernière aurait procédé au retrait complet de ses troupes des républiques populaires du Donetsk et de Lugansk et des régions de Zaporijie et de Kherson. L'Ukraine ne recevra rien de mieux que cette proposition, a asséné le représentant russe. Bien sûr, l'Ukraine pourrait refuser la proposition russe. Mais quel est le risque ? Eh bien, que l'armée russe, de toute façon, libère ce qui reste à conquérir des républiques populaires du Donetsk et de Lugansk, et des régions de Zaporijie et de Kherson, avec en prime l'effondrement complet de l'armée ukrainienne. Dans ces conditions, l'armée russe qui triompherait pourrait exiger Odessa ou d'autres territoires. Oui, Zelensky et l'OTAN sont vraiment en position de faiblesse. Lorsqu'on fera le bilan de cette guerre, les dirigeants européens devront certainement rendre des comptes.
Puisqu'on parle de gabegie, énergie renouvelable. Voilà, les éoliennes et les panneaux solaires nous coûtent un pognon de dingue. Il faut cesser cette imposture énergétique. Les énergies renouvelables coûteront 6 fois plus cher que prévu à l'État en 2024. Jeux olympiques, énergie renouvelable, guerre en Ukraine, Macron a dilapidé l'argent des Français. Il doit absolument cacher cette vérité aux Français. Eh bien, le mieux, c'est de s'appuyer sur l'ARCOM. Dernière révélation. Révélation sur l'ARCOM. L'association ASLA révèle que Laurence Péricot-Rivolier, nommée au collège de l'ARCOM en 2021, a figuré en 8e position sur la liste PS Les Verts lors des élections municipales à Gentilly. Cette information ne figure pas sur le site de l'ARCOM. Doit-on s'en étonner? Oui, c'est cet ARCOM qui a chassé C8 de la TNT et l'a grand remplacé par le milliardaire et ami de Macron, Kretinsky. Kretinsky possède Franc-Tireur, le journal de Raphaël Enthoven. Oui, c'est ce faux philosophe qui défendait l'idée du pass et de l'obligation vaccinale et surtout de suspendre le salaire des Français qui refusaient d'aller au pchout-pchout. Rappelons son propos, vous avez la vidéo dans ma description. Donc vous aurez une télévision en quelque sorte Franc-Tireur. Vous imaginez que sur les réseaux sociaux, ils s'en sont donnés à cœur joie. Vous avez compris, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec Hude de la Putassière. Les premières indiscrétions concernant la grille des programmes de la nouvelle chaîne Réel TV commencent à circuler. Un programme ludique et responsable pour éveiller nos enfants à la science serait déjà en préparation avec nos médecins favoris, un autre niveau que C8, la chaîne de l'intelligence Télétoubib. Et vous reconnaissez Karine Latombe, le Doc Marty et les autres. Autre facétie, mais cette fois-ci de Maxi Bernard, toujours sur Réel TV. Des sources off, Bruno Le Maire préparait sa reconversion sur Réel TV. On dit qu'à partir de 2025, il sera à l'antenne tous les jours à 16h45 pour présenter une émission de divertissement pour seniors. Des chiffres et des dettes. Ah, pas mal, pas mal. Caliente, Urtica, le programme adulte sont aussi de la partie fine sur Réel TV. Ne manquez pas tous les samedis en fin de soirée l'émission République présentée par Sophia Aram et ses chroniqueurs Bruno Le Maire et Marlène Schiappa, leur invité Caliente. Oui, on risque donc d'avoir des émissions dilatées. Allez, on finit avec un ministre, Maxi Bernard. Je sais que ça va faire très bizarre aux fans de Cyril Hanouna, mais une émission littéraire sera présente dans la grille des programmes. Stéphane Séjourné, apostrophe, plaisir de la langue française, tous les mardis à 2h. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette page fantaisie. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.